Discussion ordinaire devant le lycée. Ils n'ont pas 18 ans, mais la drogue, ils connaissent. À Gap, quand on est jeune, on a beaucoup trop facilement accès aux stupéfiants et c'est très banalisé. Tout ce qui va être shit, herbe, tout ça, il y en a pas mal qui fument ça. Oui. C'est facile d'accès. Pas mal de jeunes là, ils se mettent à la drogue, que ça soit drogue douce comme le cannabis ou le drogue dure. Il y a aussi toutes les nouvelles drogues un peu industrielles, les purple et tout, il y en a pas mal et c'est indétectable. Il y a le PTC, il y en a qui prennent ça, c'est dans des cigarettes électroniques. Vu qu'on est dans une petite ville, c'est plus facile justement de s'en procurer, il y a moins de surveillance. Car pour cette génération Z, le produit est à portée de smartphone. Avec ces conversations qui s'effacent, le réseau Snapchat est le favori des jeunes et des dealers. Souvent, en fait, ils font des comptes et ils mettent en story le menu de ce qu'ils vendent, donc tout ce qui est cannabis, cocaïne, ecstasy, plein de trucs. Et ils le mettent en story et tu peux leur envoyer un message et tu leur dis ce que tu veux. Et ils te donnent un rendez-vous quelque part ou même ils viennent à toi et tu leur donnes l'argent et ils te passent ce que tu veux. Ici, le cliché du point de deal, le four comme on l'appelait, est donc peu à peu remplacé par ces nouvelles commercialisations, très efficaces. On a un développement, du coup, depuis quelques années, de ce qu'on appelle l'Ubershit. C'est-à-dire la consommation par des réseaux de vente à domicile, à distance, par Internet, où il y a une prise de commande et une livraison à un point donné. Ça se développe, y compris dans nos cités. Et malheureusement, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a une plus grande invisibilisation du trafic. À l'âge où l'on a son premier portable, même à la campagne, le cannabis devient accessible en quelques clics. Un adolescent français sur 3 en a déjà fumé. Comme Julia, pour qui l'addiction, la vraie, est arrivée dès le collège. J'y suis allée quand j'étais très petite, quand j'avais 12 ans, parce que j'ai commencé en soirée, etc. Au début, c'est drôle, ça te met dans un bon mood, tu planes un peu, entre guillemets. Et puis après, tu te rends compte qu'au plus tu fumes, au plus tu en as besoin pour être bien. Je me suis rendu compte que c'était un problème quand j'ai commencé à péter les plombs contre des amis à moi ou même contre ma mère, parce que je n'avais pas fumé. Et que je commençais à vraiment ressentir le manque dès que je fumais pas pendant une matinée. J'étais capable de beaucoup de choses pour me procurer rien qu'un bout de shit. Voilà. Et des fois, tu tombes dans des problèmes comme la prostitution, etc. Parce que eux, là-bas, c'est un moyen de paiement qu'ils acceptent, malheureusement. On m'a déjà demandé, et j'ai des copines à moi qui ont déjà réglé comme ça, parce que c'est un problème. Et quand on a vraiment besoin, généralement, tu es prête à beaucoup de choses. Prostitution, narcotrafic, des mots qu'on n'imaginait pas prononcer dans ce territoire rural. Et pourtant, partout, les affaires s'enchaînent. Gap, Laragne, Digne, Malijai, nos campagnes ont aujourd'hui leur place sur la carte des stupéfiants. Nous avons enquêté au cœur de ces territoires et les autorités sont unanimes. Un produit, en particulier, change la donne. Il y a une tendance principale, c'est la hausse de la consommation de cocaïne et de crack. La cocaïne est aujourd'hui vraiment un des produits phares et de plus en plus consommé et donc de plus en plus trafiqué. Pour la première fois cette année, on a des mineurs qu'on a contrôlés avec quelques grammes de cocaïne. C'est pas très rassurant. Le phénomène est national. De 700 kilos en 2022, les saisies de cocaïne en zone gendarmerie sont passées à 6,6 tonnes l'année dernière, soit quasiment une multiplication par 10 en 2 ans. Bonjour monsieur, vous avancez un petit peu jusqu'au véhicule qui vous précède. Dans les Hautes-Alpes, les grosses opérations se passent souvent ici, au péage de la Sols. Est-ce que vous consommez des stupéfiants? Est-ce que ça vous arrive? Jamais, pas du tout. 50 kilos de cocaïne saisis en novembre dernier, 16 kilos en février. Le fruit d'enquêtes judiciaires approfondies. Mais pour les gendarmes, tous les contrôles s'avèrent payants. Donc juste pour information, là nous avons découvert de la résine de cannabis en possession d'une des passagères du véhicule que nous avons contrôlé. Donc vu que c'est la passagère et non pas le conducteur, celle-ci sera soumise à une amende forfaitaire délictuelle pour possession de cannabis. C'était la dose pour son week-end. Elle nous l'a déclaré.
Et elle nous l'a remis spontanément. L'axe est stratégique. En 2 petites heures, plusieurs retraits de permis et des saisies. Cannabis, cocaïne, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et puis il y a des drogues de synthèse qui commencent à arriver également, auxquelles on est très attentif. C'est de l'ecstasy et puis c'est des drogues de synthèse qui se mettent en liquide de vapoteuse qu'on essaie un petit peu de combattre également. Pour suivre le fil de ce trafic, nous continuons notre enquête à Briançon. 1300 mètres d'altitude, au pied des pistes de Serre-Chevalier, la cité Vauban a récemment hébergé ce qui devait être le point de deal le plus haut d'Europe, en plein centre-ville. Oui, Alpha toujours équipé à 1+1. On se rend sur le secteur des Toulousanes et vous pourrez donner les missions prioritaires à Bravo. Nous pénétrons dans la petite cité des Toulousanes avec la patrouille de police secours. Il y a une entrée, une sortie. Donc quand on arrive d'un côté, ça sort de l'autre. La patrouille se fait à pied. En face de ces immeubles vieillissants, 2 écoles et même la cour du collège, aux premières loges pour observer le trafic. Donc là, on avait pas mal de guetteurs. Donc c'est vrai, on nous voit rentrer donc, soit par là-bas ou si on empruntait l'autre entrée. Il y avait pas mal de patrouilles pédestres aussi en se garant sur le petit parking. Et en fait, ici, on avait les guetteurs. Donc forcément, ça sifflait dans tous les sens. Ça criait à ras. On a du mal à comprendre que justement on ait des points de deal comme ça, qu'on ait ce trafic qui s'installe. Parce que justement c'est des petites villes, on est 10 000 habitants, c'est plus des montagnards, la campagne. Donc oui, quand ça touche les campagnes, c'est une ville, on va trouver ça normal. Une petite ville comme ici, ça peut paraître surprenant. Ouais. Les voisins nous décrivent ces rassemblements constants, ici, sur le trottoir devenu point de vente. Un déchirement pour tout un quartier. Moi qui suis originaire du quartier des Toulousanes en plus, qui ai vécu toute ma jeunesse là-bas, non, c'était pas ça du tout à l'époque. Mais on va dire que c'est les nouvelles générations qui s'est implanté ce genre de deal et voilà. Mais c'est vrai qu'on a été très surpris, quoi. Très surpris. Ça faisait peur. Hein. Il y a des fois où on se disait est-ce qu'on laisse les enfants sortir? Moi j'ai l'école des enfants qui est juste à côté. Il y a des moments où on n'était pas rassurés à 4h30, quoi. Hein. Mais voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Car face à ce phénomène nouveau, beaucoup ont décidé de réagir. Les habitants déjà, mobilisés pour ne pas laisser ce terrain au réseau. Le maire aussi a notamment décidé d'armer la police municipale et de doubler ses effectifs. On voit bien que le narcotrafic, finalement, s'est importé depuis les grandes villes jusque dans les campagnes. En fait, ça, c'est la réalité économique de cette ubérisation, si j'ose dire. Ce qui est surprenant, effectivement, c'est qu'on puisse avoir ce type de phénomène qu'on n'a pas connu avant, en fait. Il y a une économie qui se crée et que finalement, ces gens-là fonctionnent comme une entreprise avec des points de vente, avec une structure économique. Et effectivement, c'était assez insupportable d'imaginer qu'on puisse avoir des points de deal à l'air libre et finalement des bâtiments où en fait les gens qui habitent, ils ne peuvent pas y aller. Il fallait régler ce problème-là. La réalité, c'est qu'il a été réglé. Mais régler le problème coûte cher. Briançon a investi près de 700 000 € pour un réseau de vidéosurveillance, 80 objectifs braqués sur la ville. Une opération Place Nette a aussi permis 2 condamnations, opération spécialement conçue pour lutter contre ces nouveaux trafics ruraux. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des actions ciblées entre au maximum 5 personnes visées, parce qu'il faut aussi qu'on puisse les juger. Hein. On est aussi un petit tribunal, donc on s'adapte aussi à notre échelle, et de faire en sorte qu'on désorganise un trafic local qu'on a identifié sur un quartier, sur une ville, ou comme là, ça a été sur le quartier des Toulousanes. Mais voilà, Place Nette a été sur les Toulousanes, mais les Toulousanes ne sont pas particulièrement stigmatisées. On en a fait dans plusieurs quartiers de Gap, et on a fait un à La Ragne, par exemple, ou un à Guillestre. S'intéresser aux drogues dans les Alpes du Sud, c'est forcément évoquer les stations de ski. Qu'on y vienne en vacances ou pour travailler, les stupéfiants font souvent partie de la carte postale. Des gendarmes sont donc déployés tout l'hiver. Ce matin, patrouille en civil sur les pistes. Là, il y a beaucoup de foule. Du coup, on essaye d'identifier un peu s'il y a des fumées dans la foule. S'ils ont des cigarettes à la bouche, enfin des roulés notamment.
Ou des petits groupes de jeunes, comme là, je me suis rapproché, mais il n'y a pas de consommation, où ils effritent pas leur résine. Donc les gens maintenant, ils consomment partout. Ça les dérange pas qu'il y ait du monde, des enfants, des familles. C'est banalisé, c'est comme si c'était une simple cigarette. Alors la cocaïne, l'ecstasy, méthamphétamine ou autre, c'est un peu plus discret. Ils vont se cacher dans les toilettes ou se mettre un peu à l'écart, mais le cannabis, c'est vraiment banalisé. Ils ont ici fait tomber un réseau qui revendait cocaïne et cannabis depuis plusieurs restaurants de la station. Devant le tribunal, les trafiquants expliquaient financer ainsi leur propre consommation. À la tombée de la nuit, c'est sur la route que les gendarmes recherchent ces consommateurs. Opiacés, amphétamines, cannabis, la plupart de ces substances restent dans la salive 2 à 3 jours. Les autorités considèrent alors que des effets sont toujours possibles. Vous consommez des stupéfiants? Jamais? On va faire la vérification salivaire, monsieur. Il ne faut que quelques minutes à ces nouveaux tests pour détecter leur présence. Vous le passez bien partout? Je vous laisse faire. Là, je nous passe? Ouais. Sur toutes les parois de la bouche et sur la langue et en dessous. L'automobiliste, un saisonnier qui travaille dans la station, semble positif au THC, substance active du cannabis. Vous avez consommé en grosse quantité vendredi? Là, ça va apparaître. Est-ce qu'il y a un autre jour où vous avez consommé depuis vendredi, sincèrement? Ouais, bah parce que là, c'est en train de vraiment être positif au THC, quoi. Donc dites-le nous pour savoir si on attend ou pas. Devant le THC, vous n'avez pas de barre. Donc, ce qui veut dire que du coup, vous êtes positif au THC. Voilà. En hiver, ici, 2 tiers des contrôles positifs sont liés aux stupéfiants, contre 1 tiers pour l'alcool. Suspension du permis immédiate, le conducteur doit faire un 2e prélèvement à la gendarmerie. La justice décidera ensuite de la durée de suspension du permis de conduire. Elle peut aller jusqu'à 1 an. Des conséquences lourdes pour une infraction devenue presque banale. 1 400 000 Français consomment régulièrement du cannabis. Ça arrive régulièrement. Là, le monsieur a dit qu'il avait consommé ce week-end, donc c'est probablement dimanche. Ça reste encore dans la salive. Donc voilà, c'est régulier. On peut en contrôler tous les jours. Les gendarmes veilleront une bonne partie de la nuit contre la consommation, mais aussi attentifs au trafic. Dans les Hautes-Alpes, le nombre de mises en cause a augmenté de 28% en 6 ans. Plus au sud, à Digne-les-Bains, une affaire inédite. Un vaste réseau de trafiquants avait instauré une atmosphère de peur dans le quartier Pied-de-Ville avant d'être arrêté. L'opération de démantèlement à Digne, elle a montré qu'on avait affaire à des Dignois. On a affaire à de la délinquance locale qui, parce que les gens finalement n'avaient pas forcément souhaité dénoncer ces agissements, ont pu prospérer et, au-delà du trafic de drogue, mettre en place un système de racket organisé. Dans ce cocktail de stupes et de violence, 4 restaurateurs ont porté plainte. Cette brasserie aussi a été approchée et le patron a vite remarqué ses clients aux méthodes mafieuses. C'était un groupe, quoi. Donc déjà rien que ça, quoi. Hein. Ils arrivaient à 5-6 à chaque fois, il faut le gérer, quoi. Ou c'était de l'argent demandé, ou ils venaient manger, ils disaient bon, je passerai plus tard te régler, et en fait, ils passaient jamais à régler personne. Et puis ça a été facile pour 1 ou 2, et tant que personne ne disait rien, ils ont dit allons-y. Hein. Ils se sont sentis tranquilles dans leur ville. Hervé Zanetti a su gérer, mais plusieurs de ses collègues ont été conduits au bord de la faillite dans cette affaire. Le souci, c'est qu'il fallait qu'on en parle avant. Si on en parlait avant, on se débrouillait, on se mettait les autorités avec nous et on réglait le problème. Voilà. Mais là, ça avait pris trop d'ampleur. Aujourd'hui, le préfet veut toucher les trafiquants au portefeuille. 230 000 € d'avoirs criminels liés à la drogue ont été saisis l'année dernière. On a réactivé dans le département une cellule de renseignement sur les stupéfiants, qui fonctionne très bien et qui associe l'ensemble des services fiscaux, services de répression des fraudes, inspection du travail.
On souhaite agir vite et fort et dans la durée sur ces réseaux qui concernent effectivement les territoires ruraux comme le nôtre. Loin d'être évident quand la consommation reste en hausse. Depuis 2018, le nombre de mises en cause pour usage de stupéfiants a augmenté de 89% dans les Alpes de Haute-Provence. La difficulté pour les autorités dans ces territoires, c'est que consommateurs et dealers, souvent, se confondent. L'un d'entre eux, nous l'appellerons Kélian, accepte de nous révéler sa marchandise, tout juste ramenée de Marseille. Alors ça, c'est de l'ecstasy. C'est 320 mg, c'est très très fort, cela. Et ça, c'est de la cocaïne, justement. De la colombienne. Là, il doit y avoir 3 ou 4 grammes. Là, à Marseille, c'était 100 € les 5 grammes. Et ça, il y en a un peu moins que 50, là, mais j'en ai acheté 50 pour 100 € aussi. Ça va de plus en plus vite à vendre, mais les derniers que j'ai achetés, ça avait duré un mois, 3 semaines. Ça va de plus en plus vite, vu que plus on vend, plus les gens parlent, plus on vend. C'est un cercle infini comme ça. Lui n'est pas une tête de réseau. Et pour ces petites quantités, les cachettes sont faciles à trouver. Ça, c'est une fausse clé de voiture, et dedans, si je l'ouvre, c'est la petite balance. Au cas où en soirée, justement, tu peux vendre au gramme près. C'est un peu caché, donc les flics, ils n'auront pas regardé une clé. Il y a plein de cachettes comme ça qui s'achètent sur les sites. Ça, c'est une batterie externe. Une fausse, du coup. Tu l'ouvres, tu peux vite remettre ton truc dedans. Et la refermer. Kélian a commencé à tout juste 20 ans. Il apprécie les drogues dures pour faire la fête toute la nuit. Et il se rassure sur cette consommation qu'il veut occasionnelle. Pour l'instant, en tout cas, ça ne m'a pas mis négatif. C'est que du positif, parce que je sais me gérer. Je sais quand il faut que je m'arrête. Tu penses que tu vas arrêter un jour? Oui, il faut. C'est mieux quand même. Ce serait bête de se niquer la santé. Car la santé, beaucoup se l'abîment. C'est le cas de Tony. 30 ans que les drogues l'accompagnent. Au début pour la fête aussi. Mais l'engrenage a fini par le conduire à la rue. Il va mieux désormais, a retrouvé un emploi, mais toujours pas remporté son combat contre la cocaïne. Une ville comme Gap qui fait à peine 45 000 habitants, il est vrai que le produit tourne beaucoup, quoi. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans d'autres réseaux. L'accès au produit est assez facile, hélas. C'est un produit qui va vous couper la fatigue, qui va vous donner de l'énergie, qui va faire que vous vous sentez bien, que vous avez pleine confiance en vous, que vous avez l'impression d'avoir la maîtrise sur tout. On a un sentiment un peu pas de surpuissance, mais au moins de puissance un petit peu, quoi. Seulement pour 10 heures de bonheur, moi j'ai 3 ou 4 jours de galère derrière. Mais Tony ne se bat pas seul. L'association Addiction France le suit pas à pas sur ce chemin difficile. Une association de plus en plus consultée pour un phénomène nouveau ici. Des addictions au crack, de la cocaïne, chauffée puis fumée, aux effets dévastateurs. La dépendance est assez massive, assez rapide. Et on a vu des situations familiales dramatiques. Je me rappelle d'une jeune femme qui avait hérité d'une belle somme d'argent et qui a cramé 40 000 € en quelques semaines, quoi. Ce que j'observe, c'est que les situations sont peut-être pas plus fréquentes, encore que, mais elles sont plus graves, en fait. Et je pense que l'effet Covid, je pense qu'on est à peine en train de le ressentir, en fait. Le malaise déterré par les confinements et le Covid, si la solution produit a été trouvée, le temps elle peut être favorable pendant un temps et occasionner des dommages ensuite. Et je pense qu'on commence à voir le début de ces impacts, en fait. Pour ce médecin, toute addiction est le symptôme d'une forme de souffrance. Que ces patients soient accros à l'alcool ou à la cocaïne, il les aide à dépasser ce mal-être à l'origine de leur consommation. C'est dans cette logique que l'association vient d'ouvrir un CARUD,
centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Je voulais savoir, j'ai oublié ma puff, tu peux m'en donner une? Ouais. T'avais besoin de quoi comme matériel? Celle-ci que tu prends? Ouais, c'est bon. De la seringue à la pipe à crack, Justin dispense matériel et conseils. Avant l'injection, tu passes la lingette. Et après, c'est plutôt de la crème hydratante, crème cicatrisante, si t'as besoin. Le but, réduire les risques de la prise de drogue. Ça augmente pas la consommation, ça fait plutôt baisser les contaminations, des hépatites et du VIH, qui est pour le coup notre cœur de métier. Si les gens en prennent, c'est qu'ils en ont besoin, et voilà. Ouvert depuis quelques mois à Gap, le Carude propose aussi un accompagnement social et des dépistages. Le lieu se veut chaleureux. Féo, qui vit dans la rue, y trouve une parenthèse apaisante. Là, comme tu as dit matos ou des trucs pour faire ça propre, en sécurité et correctement, on t'explique même comment le faire. Et ça donne une sécurité, une sorte de... un calme dans la tête qui va te permettre justement de te poser des questions, de ne pas être stressé par le truc. Parce qu'il y a plein de consommateurs, quand ils consomment, ils pensent à leur prochaine consommation déjà. Et généralement, on prend de la drogue pour enlever ce stress constant de « merde, la vie c'est dur ». Tu vas aux urgences pour dire « au secours, je suis en manque », ils te regardent comme un toxico. T'arrives ici, on va te poser, on va te parler comme un être humain qui a balle. Et c'est la réalité, c'est que je connais pas un consommateur de drogue qui a pas un petit quelque chose un petit mal à l'âme. Je connais pas grand monde d'ailleurs, consommateur ou non, qui n'a pas un certain mal à l'âme. Un mal à l'âme, comme le miroir d'une société qui ne saurait plus faire rêver sa jeunesse. Voilà ce qu'il faudrait donc guérir selon Erwan, observateur de ces nouvelles addictions. On sait que la santé mentale actuellement est largement atteinte, enfin les jeunes sont largement en difficulté pour différentes raisons, des raisons sociétales et autres. Donc la consommation n'est pas une solution, mais en tout cas je pense qu'il faut essayer d'orienter un peu nos politiques vers l'accompagnement de ces jeunes. L'État finance les lieux comme celui-ci, mais il déploie en parallèle une communication très sévère pour les consommateurs, comme avec ce nouveau clip. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Une culpabilisation inefficace pour l'association, qui rappelle que l'alcool tue encore beaucoup plus que les drogues illicites. Des drogues qui n'épargnent en tout cas aujourd'hui plus aucun territoire. Prévention, répression, la ruralité n'a désormais pas d'autre choix que d'y faire face.